Le 30 avril, le président Trump a signé des proclamations accordant des exemptions permanentes à certains pays pour les tarifs sur l'acier et l'aluminium. L'Afrique du Sud n'était pas sur cette liste, bien qu'elle représente moins d'1% des exportations totales d'acier et seulement 1,6% des exportations d'aluminium vers les États-Unis. Nous sommes vraiment inquiets de l'impact négatif que cela aura sur les réserves de devises étrangères que l'industrie apporte. Nous sommes également préoccupés par la quantité que l'industrie sidérurgique exporte vers les États-Unis. Et nous sommes également inquiets de la compétitivité des exportations. Et les inquiétudes continuent de s'amplifier. Le ministère sud-africain du Commerce et de l'Industrie prévoit 7100 pertes d'emplois. Et la CEFSA, la Fédération des industries de l'acier et du génie de l'Afrique du Sud, pense que c'est une estimation conservatrice. Si vous regardez l'impact sur toute la chaîne de valeur dans l'industrie sidérurgique, vous regardez le secteur de l'acier primaire, secondaire et tertiaire, nous pensons que cela va être plus que cela. Nous pensons que ce sera le double. Il y a aussi les effets secondaires, plus précisément la pression sur le prix et le dumping. Parce que vous avez une offre excédentaire de certains pays et cette réduction de la demande des États-Unis. Cela va entraîner une réduction ou une baisse des prix des matières premières et les produits vont aussi chercher d'autres débouchés. Les pays seront à la recherche d'autres points de vente pour vendre leurs produits en acier et en aluminium. La CEFSA dit que le ministère du Commerce et de l'Industrie aurait dû faire plus pour renforcer sa position de négociation. Par exemple, l'Union européenne a fait mettre en place une série de ce qu'ils appellent des tarifs de rééquilibrage afin d'envoyer un signal clair aux États-Unis si cela se produit. Nous avons estimé qu'ils auraient dû faire quelque chose de plus. Quelles que soient les raisons de l'imposition de ces tarifs, il n'en demeure pas moins qu'il y aura des pertes d'emplois et que l'Afrique du Sud va perdre beaucoup de devises étrangères dont le pays a un réel besoin.